Bonjour à tous, c'est Grégoire de Chaque au Miroir. Alors, vous êtes maintenant un petit peu habitués avec nos petites vidéos d'unboxing où on vous montre les bestioles un peu sympas que l'on déballe dans leur caisse. Nous avons reçu il y a quelques jours un chouette arrivage d'Indonésie. Alors les arrivages d'Indonésie, c'est un tout petit peu plus technique. Donc il faut se dépêcher pour déballer les poissons, bien les acclimater. Je ne vous ai donc pas fait d'unboxing sur cette vidéo. Toutefois, il y a quand même des choses assez sympas qui sont arrivées et ça vaut quand même la peine de vous les montrer. Alors en Indonésie, on achète beaucoup d'invertébrés, c'est ça qui est assez sympa. Donc je vais vous en présenter quelques-uns et vous allez voir, il y a des trucs qui sont qui valent vraiment la peine d'être découverts. Alors je vous montre déjà ici une petite moule. On n'a pas souvent justement les moules. C'est une petite moule tropicale justement, donc beaucoup de moules ont besoin d'avoir une eau très fraîche, pas celle-ci, c'est une moule qui vient des Philippines, c'est la Bathisa violacea, donc la moule violette. La couleur est totalement naturelle. Comme tous les bivalves, elles ont besoin de beaucoup filtrer, donc il ne faut pas en mettre de trop dans les aquariums au risque de les voir mourir de faim. On en met une, voire deux dans les tout grands bacs, et c'est un chouette ajout dans les aquariums justement. C'est assez original, donc voilà, une moule qui va se balader un petit peu sur le sable et qui va filtrer l'eau. Il est important de la nourrir, donc de venir avec une petite pipette et de venir donner un petit peu de nourriture liquide, sans quoi justement, c'est généralement le problème des moules, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup manger. Alors, d'autres animaux qui sont assez chouettes et que l'on prend beaucoup en Indonésie, ce sont les escargots. Alors, dans les escargots, les plus intéressants, on a les néritina. Les néritina sont d'excellents mangeurs d'algues. Nous rentrons souvent la néritina turrita, la néritina pouligera qui est noire. Nous rentrons de temps en temps la néritina jutingé qui est un petit peu plus bosselé et qui a un look un peu plus original que les autres. Mais cette fois-ci, ce qui est assez exceptionnel, c'est que nous avons déniché une nouvelle néritina qui n'a pas encore de nom latin. Et donc on va simplement l'appeler Neritina species. C'est la Neritina species beluga. Et comme son nom l'indique, elle est totalement blanche. Et ça, c'est un très chouette ajout. Donc des néritina, c'est une néritina qui est très proche de la néritina pouligera. Une néritina pouligera qui est toute noire. Ici, c'est donc vous voyez, elle est blanc ivoire. C'est très joli. Elle fait exactement la même utilité que la néritina pouligera, donc d'excellents mangeurs d'algues. Alors on a également trouvé une bestiole que j'aime beaucoup, qui est très originale. Il s'agit de la murène d'eau douce. Alors sous le nom de murène d'eau douce, il y a plusieurs espèces qui se cachent. On appelle parfois la Gymnothorax style la murène d'eau douce. C'est celle qu'on trouve le plus souvent d'ailleurs sous ce nom-là. Une murène un petit peu grisâtre, mais qui n'est pas réellement d'eau douce. C'est vraiment un animal qui est plutôt d'eau saumâtre, qui passe de l'eau douce à l'eau saumâtre et même en eau de mer, mais qui a absolument besoin de passer justement par cette eau saumâtre, par cette eau de mer, pour pouvoir tenir le coup sur le long terme. Donc ce n'est pas une véritable murène d'eau douce, même si on peut la garder pendant plusieurs mois, presque plusieurs années en eau douce. On trouve parfois également sous ce nom-là l'Echidna rhodocilus, mais là on est vraiment sur une murène marine qui fait quelques incursions de temps en temps en eau douce, donc c'est vraiment quelques jours, semaines en eau douce, pas plus. Mais par contre, il existe une véritable murène d'eau douce qui vit principalement toute sa vie en eau douce, qui va de temps en temps aller vers des eaux saumâtres ou marines, mais qui préfère retourner vers l'eau douce. Et donc on peut la maintenir toute sa vie en eau douce. C'est la Gymnothorax polyuranodon. En plus de ça, pour moi, c'est une des plus belles dans les trois que je viens de citer. Donc c'est la véritable murène d'eau douce. C'est une murène qui va quand même atteindre une certaine taille. On est à 1,5 m hein, en taille adulte.
c'est petit pour une murène, mais c'est vrai que c'est déjà pour des grands aquariums. Et c'est une bestiole qui aime bien se cacher et qui a besoin de beaucoup de cachettes dans l'aquarium. Des petits tuyaux, des petits trous. Elle va pouvoir se balader comme ceci. Et voilà, c'est un très bel animal. Elle va encore prendre de la couleur en grandissant, devenir encore plus contrastée. Donc vraiment la couleur crème tachetée avec des grandes taches foncées. C'est un très bel animal qui peut être presque apprivoisé, puisque avec quelques jours, quelques semaines d'habitude dans l'aquarium, elle va venir manger dans la main très facilement dans l'aquarium. Donc très sympa, la Gymnothorax polyuranodon. Alors, quelques espèces sympas également qui valent la peine d'être mentionnées. On a rentré une petite sole d'eau douce. Et oui, en eau douce, on trouve également des sols qui vivent toute leur vie en eau douce. C'est la Leptachyrus clusingeri, une petite sole qui va faire une douzaine de centimètres. Elle est très peu connue. Elle a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est assez chouette justement à nourrir avec du verre de vase. Donc une toute petite sole qui ressemble comme deux gouttes d'eau au sol qu'on pourrait trouver dans nos étals à la poissonnerie, mais qui peut être maintenue en aquarium, de préférence avec un petit peu de sable, à nourrir voilà, avec une nourriture fraîche exclusivement, la Leptachyrus clusingeri. Nous avons également trouvé un canat très sympa. Alors oui, je sais, on dit cana, beaucoup de gens ont plutôt l'habitude d'entendre le terme chana, mais la terminaison vient du grec, le CH est une dérivation du K en grec, donc la prononciation logique, comme on l'entend dans cyclidé et non pas cichlidé, eh bien ce serait cana. Voilà, je sais que ça sonne un petit peu aux oreilles de façon un peu bizarre, mais bon, c'est la véritable application. Alors, le canat dont je vous parlais, c'est un canat marulioides, très beau canat, et plus particulièrement le marulioides ret barito. Donc c'est un canat qui va attraper une couleur rouge flamboyante. On ne le trouve que dans le fleuve Barito en Indonésie et il vaut la peine en grandissant. Bon, ici ils sont un petit peu petits, donc on ne voit pas grand chose, on voit un petit peu la ligne rouge sur le côté, mais en grandissant c'est tout l'animal qui va devenir rouge vif, donc c'est un très beau canat. Et enfin, on a encore trouvé aussi une bestiole très originale. Il s'agit cette fois d'un de ces piranhas herbivores qu'on connaissait avant sous le nom de Mileus. Son nom maintenant c'est le Miloplus. Et il s'agit ici du Miloplus que l'on appelle l'Amax 3. Alors pourquoi l'Amax 3? C'est un petit peu particulier. Le Miloplus Lamax en fait c'est un nom commercial du Miloplus schomburgki qui est caractérisé par une bande noire sur le corps. Le Lamax 2 c'est une variété géographique du Miloplus schomburgki et le Lamax 3 en fait c'est une mutation qui est arrivée dans un élevage et qui a pris beaucoup de temps avant de pouvoir se trouver vraiment en aquarium. Il attrape donc cette grande tache, au lieu d'avoir une simple bande, c'est une énorme tache qui recouvre presque tout le corps, qui va lui donner le nom parfois de Miloplus blackberry. Et donc c'est le Miloplus à l'origine schomburgki, qu'on va appeler l'Amax 3, c'est un grand poisson, très grand, il va quand même faire 30-40 cm, donc c'est vraiment également pour les grands bacs, avec de longues nageoires rouges et cette tache immense sur le côté. C'est un poisson qui était pratiquement introuvable et qui pouvait s'échanger à des sommes considérables il y a encore peu de temps. Là, voilà, on peut en proposer à des prix tout à fait abordables. Ils sont tout petits pour le moment. Donc voilà, le Miloplus Lamax 3. Et voilà, c'est tout pour les petites espèces dont je voulais vous parler. C'est presque tout en fait, parce que je vous ai quand même gardé une petite surprise. Mais ça, vous allez voir, on vous a préparé un petit quelque chose, c'est pas encore tout à fait fini, donc restez attentifs. D'ici quelques jours, on va vous montrer quelques belles nouveautés dans le magasin qui va même pas mal changer les choses. Donc restez attentifs, on vous repostera une vidéo plus précisément pour vous parler de ça.
En attendant, voilà pour notre petit arrivage d'Indonésie. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à tous.